nous faire un petit retour à chaud du mariage. Ouais, c'était une soirée incroyable, avec tous les gens qu'on aime. Un petit peu fatigué quand même. Ça va. Toi, t'as dormi, hein. Mais non, c'est incroyable. Faut se marier. Faut vraiment se marier en fait. Allez, 1, 2. Fan inconditionnel d'histoires d'amour improbables mais vraies. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer non seulement l'amour, mais aussi une incroyable comédie romantique en plusieurs actes, avec vue imprenable sur la Méditerranée. Acte 1. L'amour commence toujours mal, comme dans tout bon film. C'était en Corse, l'île de beauté. Eva et Florian s'y retrouvent pour un stage dans le cadre de leurs études. Florian, la force tranquille, pas tout à fait célibataire, pas tout à fait libre, on va dire. Eva, repérage immédiat, le cœur ouvert, un peu comme un pot de miel au soleil. Et tout le monde, évidemment, tourne autour, sauf lui. Et c'est là que tout commence. Ah vas-y, sur la surprise, je vais leur mettre en version. Voilà, c'est beau, c'est moi. Hein. Eva, à ce moment-là, voit en lui un défi, pas n'importe lequel. Le genre de défi qui commence par des regards furtifs, des maladresses mignonnes et des glaçons lancés en soirée. Oui, des glaçons. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir 15 ans quand je t'ai taquiné à coups de ce fameux lancer de glaçons à l'apéro. Oui, c'était moi. Parce qu'en tant que barman, je n'ai jamais eu autant d'assiettes à aller chercher du côté restaurant pour avoir la chance de t'y croiser. Parce que ce n'est pas pour rien que la question « Qui te plaît le plus autour de la table ?» a été posée autant de fois à Action à Vérité. Et non, il n'a jamais répondu. Ça c'est compliqué. Moi j'ai des cernes, frérot. Finalement, ton petit témoin là-bas. Vive la restauration. Lequel, le petit témoin? Il a enlevé le collier que je déteste sur lui. Si c'est pas une belle preuve d'amour, ça. Même si aujourd'hui on se dit oui, voici encore une fois l'une des plus grandes preuves d'amour que je puisse t'apporter. Acte 2. Boîte de nuit, échelle émotionnelle. Ambiance tamisée, musique, potentiel romantique maximal. Sauf que Florian colle à son pote Héloïse comme dans une vieille sitcom de colocation. On a assisté à un moment charnière de votre vie. C'est là qu'on a rencontré Eva. Je pense qu'on peut me remercier un peu l'alcool. Ouais, bien sûr. Beaucoup l'alcool. Alors là, on est sur un petit abricot. Abricot du Roussillon, AOP, AOC, IGP, tout ce que vous voulez. Il est à 70 degrés. Il est très bon. Eva aussi était sur le dossier, Florian. Parce qu'au soir à Portique, après quelques verres, elle m'a sorti « Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. » Lui, je le veux. Du coup, je l'aurai. Pourtant, beaucoup ici savent que mon ego n'a pas apprécié le fait de devoir quémander ton attention à cette époque. Parce que oui, j'ai dû te marcher une fois, deux, ou peut-être 6 fois sur le pied en dansant à côté de toi en soirée, juste pour pouvoir m'excuser avec un sourire faussement maladroit. Et pourtant, à Porto Vecchio, ça se précise. Enfin, un baiser, mais pas n'importe lequel. Un baiser acrobatique. 1m95 pour Flo, 1m65 pour Eva, je vous laisse faire le calcul. On a tout de suite vu aux yeux de Florian que c'était différent. Plus de messages envoyés en cachette, plus de sourires idiots, plus de temps passé à se coiffer. Ceux qui, pour connaître Florian, aiment bien remettre sa mèche en place. Voilà, remets la mèche. Voilà, remets la mèche. On a vu naître quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, de beau. Et aujourd'hui, voir à quel point vous complétez, à quel point vous apportez du bonheur, ça nous remplit de joie. Bah écoutez, avec la détermination, ça marche toujours. Nous voilà 6 ans plus tard pour célébrer leur mariage.
je t'ai rencontré, je pensais juste passer un été sympa avec un gentil garçon. Et puis, je suis rentrée de Corse avec bien plus que des souvenirs de plage. Je suis rentrée avec la plus belle rencontre de ma vie. On ne peut pas pleurer. Il paraît, faut pas. Acte 3. Tout quitter pour tout commencer. Et puis un matin, tout change. La Corse était le décor de leur été, mais leur histoire, elle, ne pouvait pas rester une simple amourette, style de l'hôtel de la plage. Alors sur la mythique plage d'Argent, Flo lâche cette phrase qui fait basculer le scénario dans le sérieux. Je cite : « Bon, maintenant qu'on est amoureux, on fait quoi ?» La réponse : tout quitter. Jamais je n'aurais imaginé qu'une poignée de glaçons aurait suffi à me noyer dans tes bras. Et pourtant, me voilà aujourd'hui complètement submergé d'émotions et d'amour. Tu as fait de ma vie une aventure où chaque jour réserve sa surprise et où chaque fou rire chasse les petits soucis. Tu es celle qui rend chaque instant ordinaire inoubliable. Avec toi, j'ai découvert qu'aimer, ce n'est pas juste te dire je t'aime. C'est aussi t'écouter, même quand j'oublie ce que tu m'as demandé au téléphone. T'admirer, même quand tu verses une larme devant une pub pour du papier toilette. Et surtout t'accompagner dans tout. Tu m'as appris la vie comme tu m'as appris l'amour. Tu m'as appris que même dans les petits désaccords, il y a de la tendresse. Que même nos nombreuses heures d'entraînement de danse ratées peuvent provoquer des fous rires et des moments inoubliables. Je veux vivre avec toi l'entièreté de nos années, explorer le monde à tes côtés, construire une vie pleine d'amour, de complicité et de rire, te soutenir dans tout. Laisse-moi être celui qui te fera rire dans les pires moments, celui qui construira avec toi une vie pleine d'amour, de projets et de films qui te feront pleurer. Merci de faire de ma vie un réel bonheur au quotidien, de toujours me soutenir et de me pousser à être le meilleur de moi-même. Continuons de créer et de vivre ce rêve à deux pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les jours qu'on n'a pas encore inventés. Comme le dit cette chanson qu'on aime tant, je veux que ce soit nous deux contre le reste du monde. Je t'aime. C'est dommage. L'an prochain. Là, c'est pas pour nous. L'an prochain. Je ne te l'ai jamais dit, mais je suis tombée amoureuse de toi au bout de quelques jours. Ça a surpris mes proches, ça m'a surpris moi. J'ai toujours été bien entourée, mais c'est la première fois de ma vie que je rencontre une personne que je qualifierais de toute blanche. Quelques défauts, bien sûr. Personne n'est plus ronchon que toi le matin. Tu caches bien ton jeu, mais qu'est-ce que tu es têtu. Ah, c'est quoi cette ambiance là? On fait les gâteaux! Planifier n'est clairement pas ton point fort. Tu es maladroit. Et qu'est-ce que tu pues des pieds. Celle-ci, tu l'emmèneras au paradis. Hein. Je disais donc, quelques défauts bien sûr, mais pas de vices, pas d'arrière-pensée, juste un homme sain, sincère et droit. C'était presque perturbant de tomber sur quelqu'un comme toi, moi qui suis faite de tant de nuances. Tu fais ressortir le meilleur en moi et j'aimerais que tout le monde me voie dans tes yeux. Vivre avec toi, c'est redécouvrir le monde avec légèreté. Tu rends tout plus simple, plus doux, plus drôle. Et tu m'apprends à lâcher prise et à relativiser. On cherche souvent quelqu'un avec qui vieillir. Moi, j'ai trouvé la personne avec qui je veux rire comme une enfant toute ma vie. Tu es celui avec qui je veux partager mes bonnes nouvelles et celui à qui je veux confier mes coups durs. Alors merci d'être l'homme parfait pour moi. Merci de m'aimer comme tu le fais et merci de m'avoir choisi.
avec ces vœux, je veux flirter, rire, découvrir le monde, apprendre et profiter toute ma vie avec toi, parce que tu es ma personne préférée. C'était génial, il y avait toutes les personnes qu'on aimait au même endroit et c'était à notre façon de vivre, convivial, on a tous bien rigolé, c'était à notre image exactement. C'était trop cool et je pense pas me tromper pour me dire que pour l'instant c'est un des meilleurs jours de toute ma vie. Donc voilà, c'était trop cool franchement, j'ai envie de dire à refaire mais pas maintenant. Ouais, dans 10 ans peut-être. Quand tu veux, on revient. Ouais.